Hey coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Donc on continue notre série spéciale gâteau pour l'Aïd el-Fitr, avec l'Aïd qui approche très très vite Inch'Allah. Je sais que ce week-end c'est bon, la majorité seront en plein gâteau, c'est la dernière ligne droite. Et aujourd'hui j'ai partagé avec toi une recette super facile. Bon, tu as l'habitude avec moi d'avoir des recettes extra faciles, mais aujourd'hui c'est une tuerie, tu vas voir. Donc, je vais partager avec toi un plateau de gâteaux sans cuisson au goût différent. Franchement, une tuerie. C'est vraiment les meilleurs gâteaux, les plus faciles, les plus rapides. Ce sont des gâteaux sans cuisson qui ne nécessitent pas de moule. Donc que tu aies des moules, c'est encore mieux pour avoir le motif, que ça fasse joli. Mais tu n'as pas de moule, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien faire un joli plateau de gâteau prestige. Donc vraiment, j'ai sélectionné pour toi le meilleur. Alors je compte sur toi pour me laisser un petit like, pour me laisser un petit commentaire, me dire ce que tu en penses, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager autour de toi parce que je sais que ce week-end, ça sera la course pour les gâteaux. Donc si on peut aider d'autres personnes, pourquoi pas, et avoir des hasanettes. Et voilà, chacun aura son petit plateau pour l'Aïd el-Fitr. Ça fera plaisir à tout le monde et c'est le but. Allez go, c'est parti pour la recette. Donc ici, on va commencer donc avec le premier gâteau. Donc ici, je vais utiliser un moule. Donc si tu as un moule, c'est très bien, tu vas l'utiliser, d'accord? Si tu en as pas, tu peux faire sans. Tu fais la même recette et je t'expliquerai à la fin comment tu fais pour faire la déco. Pour commencer, donc j'ai fait fondre du chocolat blanc fondu. Donc pour faire fondre mon chocolat, moi je fais toujours la même technique. Je mets mon chocolat blanc dans une casserole et j'ajoute à cela une cuillère à soupe d'huile et puis je fais fondre tout ça sur feu doux. Donc ici j'ai mis un petit peu de chocolat blanc dans le fond de mes empreintes. Voilà, j'ai rempli toutes mes empreintes, puis je place ça au congélateur pour 10 minutes. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc ici, j'ai des pistaches que j'ai concassées. Donc bien sûr, vous pouvez remplacer les pistaches par des amandes, par des cacahuètes. Je vais ajouter des petits beurres que je vais aussi concasser. Ici, j'ajoute une bonne cuillère à soupe de crème de pistache. Voilà, c'est vraiment pour bien relever le goût de la pistache dans le gâteau. Et puis je vais ajouter du lait concentré petit à petit jusqu'à ce que je ramasse et puis j'obtienne une pâte. Donc voilà le résultat qu'il faut obtenir. Donc là, comme vous voyez, quand je prends un petit peu de pâte dans mes mains, j'arrive à former des petites boules. Puis je fais sortir mon moule du congélateur. Donc ici, comme on peut voir, le chocolat a bien durci. Et puis maintenant, je vais remplir les empreintes avec la pâte à pistache. Donc comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans la recette. Donc je prends mes empreintes et puis je remplis avec le mélange pistache petit beurre. Voilà, et je fais la même chose jusqu'à ce que je complète le tout. Si vous n'avez pas ce genre de moule, ce que vous allez faire, vous prenez donc le mélange pistache petit beurre, vous allez former des petites boules ou des petits boudins, enfin la forme que vous voulez. Vous placez ça au congélateur à peu près une dizaine de minutes et ensuite vous allez tremper ça dans du chocolat blanc tout simplement. Une fois que j'ai rempli toutes mes empreintes, je replace mon moule dans mon congélateur, voilà, pour à peu près une dizaine de minutes. Et voilà, donc là, à la sortie, comme on voit, ça se démoule en toute simplicité.
Maintenant, on va passer donc au deuxième gâteau. Donc, c'est un gâteau sans moule, super facile. Donc, en fait, tout simplement, c'est le même mélange. Il me restait du mélange pistache petit beurre. Et voilà, je voulais changer de modèle. Donc, j'ai pris le restant de ma pâte. J'ai formé un boudin, comme on le voit sur la vidéo. Ensuite, j'ai pris un sac en plastique. Il me restait aussi de la pistache concassée. Donc, j'ai versé ma pistache concassée. Et puis donc j'ai rempli mon petit boudin de pistache concassée. Et ensuite à l'aide d'une paille, je suis venue faire un petit puits au milieu. Et pour finir, j'ai rempli ça avec de la crème de pistache que j'ai fait chauffer au bain-marie. Donc c'est vraiment quelque chose de super simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc avec un seul mélange, on peut faire deux sortes de gâteaux, de formes différentes. Donc vous pouvez remplacer la crème de pistache par du chocolat blanc. Et ici pour la déco, j'ai mis un petit peu de rose séché pour faire ressortir la couleur. Et ensuite on le place tout ça au congélateur pour une dizaine de minutes. Et on sort ça du congélateur et on coupe, voilà, pour vous couper au choix comme vous voulez. Donc ici moi j'ai formé des petits losanges. Et puis voilà, vous voyez, on obtient des petits gâteaux super jolis, voilà, super faciles. Et maintenant, on va passer au troisième gâteau. Donc ici, j'aurai besoin de cacahuètes non salées que j'ai fait griller au air fryer pour une dizaine de minutes à surveiller. Ensuite, je les ai concassées et donc je les mets dans un récipient. À cela, j'aurai besoin de spéculoos puisque ce sera un gâteau au goût de spéculoos. Donc je prends mes petits gâteaux que je vais aussi concasser. Donc ici dans mon récipient, je vais mélanger donc les spéculoos avec les cacahuètes. Je vais ajouter pour plus de goût donc une bonne cuillère à soupe de crème de spéculoos, crème lotus. Alors ici, vous avez deux solutions. Soit si vous êtes vraiment fan du spéculoos, vous ramassez la pâte avec la crème à spéculoos que vous faites fondre au bain-marie. Sinon, comme moi, voilà, j'ai voulu finir mon pot de lait concentré et puis voilà, j'ai ramassé ma pâte avec du lait concentré tout simplement. Donc une fois que j'ai ramassé ma pâte, je vais placer ça sur du papier cuisson et puis je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtissier. Alors pour l'épaisseur, il faut vraiment faire des petits gâteaux ni trop épais ni trop fins, pour vraiment avoir une épaisseur moyenne. Ensuite, j'aurai besoin de chocolat blanc que j'ai fait fondre avec une cuillère à soupe d'huile. Donc je vais le verser sur le gâteau et puis je vais bien l'étaler pour recouvrir le gâteau. Donc une fois que j'ai recouvert mon gâteau, je vais prendre un deuxième papier cuisson que je vais mettre sur le chocolat blanc. Voilà, je vais appuyer un petit peu dessus et je vais retourner pour faire la même chose de l'autre côté.
On fait la même chose de l'autre côté, donc je verse de nouveau du chocolat blanc sur le gâteau, donc je couvre bien le gâteau. Je vais tapoter un petit peu sur mon plan de travail pour vraiment obtenir une surface bien lisse. Pour la déco, donc je vais prendre la crème spéculoos que j'ai fait chauffer, donc je vais mettre dans une poche à douille et puis je vais venir former des petits traits. Et puis voilà, pour la déco, à l'aide d'un cure-dent, tout simplement, voilà, je vais venir tracer du sens inverse des petits traits aussi. Donc on obtient ce magnifique quadrillage qui représente le gâteau, le célèbre gâteau Zellige. Juste ici, on a changé de goût, donc on a fait ça au spéculoos et franchement, c'est une tuerie. Donc je vais placer mon gâteau au congélateur pour une dizaine de minutes avant de passer à la découpe. Ici le gâteau a eu le temps de refroidir, donc le chocolat a bien durci. Donc on va commencer la découpe. Dans un premier temps, je vais couper les bords. Bien évidemment, on ne jette pas les bords, donc on les laisse pour le goûter des enfants ou bien on les laisse pour nous pour le ftour charla. Et puis tout simplement, on va couper donc la taille souhaitée. Voilà, vous formez des petits carrés ou bien des petits losanges. Voilà, plus c'est petit, plus c'est mignon. Donc à présent, on va passer donc à notre quatrième gâteau. Donc ici, j'aurai besoin de petits beurres moulus et avec les cacahuètes concassées. Donc voilà, donc dès que vous le faites au début, vous le faites une fois pour toutes. Et comme ça, vous allez utiliser ça pour tous vos gâteaux. Vous n'allez pas vous amuser à mixer à chaque fois. Et donc pour ramasser ce mélange, j'aurai besoin de chocolat noir fondu. Et donc le gâteau est super simple, c'est un jeu d'enfant franchement. Donc je vais venir former des petites boules et ensuite je mets tout ça dans des cacahuètes concassées, voilà, pour avoir un joli rendu. Et je vais placer tout ça sur un petit plateau, sur une plaque. Et puis ensuite, je vais venir former un petit trou au milieu, donc avec le dos d'une cuillère ou d'une spatule ou d'une pipette d'Oliprane, former un petit trou au milieu pour pouvoir remplir ça de chocolat. Donc ici, avec le restant de chocolat noir que j'ai fait fondre, je vais remplir mes petits trous. Après, vous pouvez remplacer le chocolat noir par du caramel aussi, c'est super bon. Et ensuite, je vais placer tout ça au congélateur pour une dizaine de minutes. Maintenant, on va passer à la dernière recette. Alors ici, je suis désolée, je pensais que j'étais en train de filmer, mais non du tout. En fait, j'étais en train de vous montrer que j'avais un mélange de petit beurre avec de la noix de coco, tout simplement. Et donc, j'ai ramassé ça avec du lait concentré. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, on prend les petits beurres, la noix de coco, on mélange tout ça et on ramasse avec du lait concentré pour former une pâte. Ensuite, je prends la pâte, je forme un long boudin, voilà. Et ici, je prends un sac en plastique, je vais verser de la noix de coco râpée et je vais mettre mon boudin à l'intérieur pour vraiment bien le badigeonner de noix de coco râpée. Et donc ici, je vais utiliser une paille pour faire un petit puits au milieu. Voilà, pour faire un petit puits. Et à l'intérieur, je vais verser du chocolat blanc fondu. Voilà, c'est un petit gâteau style Raffaello. Si vous avez de la crème Raffaello, c'est encore mieux. Vous mettez ça au milieu. Et franchement, ça relèvera plus de goût. Et puis ici, pour la déco, j'ai mis un petit peu de rose séché. Ensuite, on place tout ça au congélateur pour une dizaine de minutes. Et voilà, reste plus qu'à découper.
Et puis voilà, nos petites recettes sont finies. Donc voilà le résultat final. Un joli plateau prestige, super facile à préparer, comme vous avez pu voir. Franchement, ça prend pas du tout de temps et vous obtenez un magnifique résultat. J'espère que ces petites recettes vous ont plu. Franchement, c'est des recettes qui vont vous dépanner si vous travaillez, si vous êtes débordé, vous ne savez pas quoi préparer. Vous préparez ça à la dernière minute. Franchement, ça va vous sauver la vie. Et puis voilà, vous aurez de quoi poser sur votre table de l'Aïd. Un petit plateau fait maison et je peux vous garantir que vous allez être fiers de vous. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que ces petites recettes vous ont plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Bye bye.